Les cycles à répétition, ouais, c'est un large sujet, hein, mais tout en revient en tout cas à l'image que j'ai de moi. Quels sont les filtres, les croyances et ouais, les mécanismes inconscients, puisque tant que je suis dans un cycle à répétition, c'est un mécanisme que j'ai adopté, surtout pendant l'enfance. Ça pourrait être un mécanisme de protection, un mécanisme ouais, pour s'adapter au monde extérieur, mais ce mécanisme aujourd'hui ne serait plus bon de conserver, puisque en fait vous seriez encore sous l'influence de ce qui a été créé en vous lors de votre enfance. Aujourd'hui, vous auriez encore ce système de pensée, de croyance et de fonctionnement ancré en vous. Alors, ça pourrait être, euh, à un moment donné, la peur peut-être d'être heureux, la peur de réussir. Comment je crois devoir être traité serait à la base de beaucoup de cycles de répétition. Si je crois que je dois être traité d'une certaine manière, eh bien, ça serait remonter à l'enfance, savoir si je n'ai pas vécu de l'humiliation et de croire qu'en fait, la réalité, ce serait ça, c'est que je dois être constamment humilié. Et je ferai en sorte pour que ça le soit. Donc, ça serait peut-être pas de la faute de l'autre, si dans ma vie, je me fais toujours humilier, mais ça serait une croyance qui est tellement forte que je m'arrangerai pour soit tomber sur des personnes qui vont tout le temps m'humilier, je serai attiré inconsciemment, hein, d'une manière ou d'une autre, ou alors j'aurai des comportements qui feraient que je me dévaloriserais, que je pourrais m'humilier, que j'aurais des attitudes envers moi qui seraient ouais, voilà, non respectables, hein. Alors je ne sais pas, je pourrais m'afficher d'une certaine manière, avoir des comportements qui sont incompris de l'autre, pour qu'en fait, ben, je présente cette image et que je sois humilié. Je pourrais ouais, de l'auto-sabotage, mais alors ça pourrait vraiment avoir des propos envers soi qui pourraient être de l'autodérision, mais ça serait vraiment de la valeur, ça serait vraiment se dévaloriser aux yeux de l'autre, parce que je crois en fait que je suis comme ça. Alors, je parle d'un sujet sensible, ce sont souvent chez les femmes que ça arrive, la maltraitance, et je voudrais te poser la question à ces femmes qui rencontrent souvent la maltraitance, pourquoi ça arrive souvent dans leur vie? Pourquoi les femmes s'arrangent toujours pour trouver quelqu'un qui vont la maltraiter? Alors, il y a une part de responsabilité qui est évidemment sur l'homme. Il n'est hors de question de maltraiter une femme. Mais pourquoi la femme va être attirée vers ce genre d'homme euh, qui va la maltraiter? En fait, ça serait inconsciemment, peut-être dans son enfance, elle a été peut-être maltraitée par son père. Elle prend ça comme le modèle masculin et elle va s'arranger pour aller trouver le même modèle masculin pour ben, se conforter que l'homme est comme ça en fait, hein, et que ça serait peut-être pas forcément de sa faute, mais l'image de l'homme c'est ça, et je dois être humilié par l'homme, puisque ça a été ancré dans l'inconscient. Alors ça c'est un exemple, j'invite vraiment les femmes qui se sentent concernées à faire une introspection sur elles et à aller voir ce qui s'est passé dans leur enfance, pourquoi aujourd'hui, en tout cas, elles se sentent toujours maltraitées ou humiliées. Voilà, alors ça c'est un cas. Il y a un autre cas qui me concerne, puisque moi je suis passé par les cycles à répétition, voilà, donc je peux en parler. C'était où que j'aille, quoi que je fasse, pourquoi je rencontre toujours les mêmes problèmes. Alors tout simplement, je pourrais croire que là où je vais partir, l'herbe sera plus verte, mais si je pose toujours les mêmes filtres, le même regard sur, l'herbe qui se trouve ailleurs, eh bien, je la regarderai toujours de la même façon. Enfin, c'est-à-dire que je la regarderai toujours avec mes filtres et mes croyances. Où que j'aille, je transporte mes valises, je me transporte moi-même, hein. Euh, donc, où que j'aille, ça me rattrape toujours. Je pense que ça serait de la fuite. Il faut peut-être passer par la fuite au début pour se rendre compte qu'en fait, où que j'aille, ben, je me transporte. Et moi, j'avais ce mécanisme je vivais dans la victimite. Voilà, j'ai été une victime. C'est par rapport à ce que je suis venu expérimenter aussi, hein, parce que je vais prendre aussi la raison de tout ça. À la base, c'est que pour aussi apprendre à se guérir de ça sur un niveau spirituel, c'est ce que je suis venu expérimenter. Alors c'est ce que j'étais venu expérimenter ensuite pour le transmettre. Je pouvais aller où je voulais. Je reportais toujours sur l'autre et surtout beaucoup sur les hommes. Et je voyais tous les hommes en fait comme je m'en méfiais en fait. Je faisais d'eux
mes bourreaux, je vais dire. Quand ça se répète toujours, où que j'aille, et quoi que je fasse, eh bien c'est qu'à un moment donné, j'accepte que cela vienne de moi. Donc ça permet de reprendre son pouvoir, de plus pointer l'autre du doigt comme étant le bourreau de ma vie, puisque l'expérience, en fait, sortir de sa zone de confort, ça permet de se rendre compte comment je me situe à l'extérieur de mon confort. Si je reste chez moi, effectivement, je ne vais pas me confronter à moi-même en étant confronté à l'autre. Donc j'invite les personnes à se confronter à l'autre pour savoir, pour voir en fait l'effet miroir qui agit. Hein. L'effet miroir, c'est-à-dire que c'est en me confrontant à l'autre que je vois si ça se répète ou pas. Et si ça se répète tout le temps, avec une telle personne, et puis avec une autre, et puis avec une autre, et puis avec une autre, eh bien, je n'accuse pas donc les autres, mais je comprends que c'est moi qui ai un système de croyance et de pensée qui fait que je vais toujours faire en sorte que ma réalité soit, hein, où que j'aille, eh bien, je vais transporter ma réalité et je vais conforter à créer ma réalité en fonction de mes croyances en pensant que la vie c'est cela en fait. Hein. Vivre en conscience, voilà, c'est de comprendre que tout ce que je vois, c'est moi, ce sont mes filtres. Alors, sur un niveau de conscience, effectivement, il y a des choses qui sont communes à tous, mais sur autre chose, sur la sensibilité, sur les sens, eh bien, sur la façon d'interpréter, eh bien, c'est toujours sa propre interprétation. Ainsi que la répétition, ça peut être pourquoi la vie se durcit. Qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre à travers ces difficultés que je peux rencontrer cycliquement comme ça? Eh bien, c'est peut-être parce que je ne suis pas dans ma vibration, sur mon chemin. Et la vie va me faire comprendre que je ne suis pas... alors, il y a aussi des expériences qui doivent être vécues pour justement savoir qui je suis, mais aussi la vie va me donner des expériences pour justement me faire comprendre où je me situe. Et si ces expériences sont cycliques, eh bien, ça veut dire que j'écoute pas mon cœur en fait. Hein. C'est-à-dire que je serai toujours en train de prendre des décisions avec mon ego, avec mes souffrances, avec mes blessures, mes croyances, mes filtres, hein, et que ça serait elle en fait qui me manipulerait. Quand je suis dans un cycle à répétition, je comprends que je suis sous l'influence de mes mécanismes inconscients qui sont donc créés, surtout dans l'enfance. Donc quand je suis dans un cycle à répétition, je suis un enfant qui croit encore devoir se comporter tel que j'ai été éduqué, conditionné. Donc grandir en fait, c'est revenir à soi, s'écouter, comprendre que eh bien, je prends des murs tout le temps, c'est parce que je ne suis pas moi, que c'est mon enfant blessé aussi, beaucoup, qui va me ramener toujours au départ pour comprendre que c'est de là que je dois repartir. Parce que si je cherche à aller, si je veux aller chercher quelque chose dans le monde extérieur, mais que mon monde intérieur n'est pas prêt, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vais aller vouloir brûler les étapes, entre guillemets. Et là où je vais aller, eh bien, je ne suis pas prêt à y aller. Donc, c'est ce qui fait que le cycle à répétition revient. Je reviens au départ, de là où je dois comprendre quelque chose. Là, j'ai quelque chose à comprendre et je vais commencer à faire un pas. En conscience. C'est son monde intérieur qui demande à être compris avant de vouloir aller chercher quelque chose à l'extérieur. Pourquoi je rencontre toujours la même personne? Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser? Donc ça, c'est l'image, la valeur que je me donne, le manque de confiance, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi. Donc ça en revient à soi-même, à se donner plus de confiance, à apprendre à s'aimer un peu plus, à reconnaître sa valeur pour ne plus dépendre de la valeur de l'autre et du regard de l'autre. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui va faire que je vais vivre beaucoup de ruptures, c'est parce que je remets entre les mains de l'autre mes carences affectives. Je fais de l'autre donc mon sauveur. Donc je me positionne en victime et je vais reprocher à la personne de ne pas combler mes besoins, de ne pas se comporter comme je le voudrais. Ça aussi, c'est un cycle à répétition parce que, en fait, je dépends toujours de l'autre. Et l'autre ne peut pas répondre à ma place. Il ne peut pas aller combler mes besoins, il ne peut pas guérir, faire le travail à ma place. Donc, il est là aussi pour me pointer du doigt quelles sont mes blessures, et il est là aussi pour me montrer qu'il n'est pas mon sauveur. Donc je choisis de revenir en moi, plutôt que de remettre dans les mains de l'autre mes carences affectives. Je peux quand même, même si je ne suis pas, parce que
c'est pas évident d'être totalement guéri ou d'être totalement prêt pour une relation. C'est pas être prêt, mais c'est être en conscience de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je porte en moi, et de comprendre que tout ceci aujourd'hui n'est plus valable et que je fais le choix de ne plus fonctionner avec. Même si c'est encore en moi, eh bien petit à petit, ça prendra moins de place et s'évacuer. Une fois que j'aurai remonté au conscient, quelles sont les fausses croyances que j'ai de moi, hein, parce que voilà, les filtres, eh bien, j'en prends conscience. Je sais qu'ils agissent, mais je ne mets pas de l'importance dessus. Je choisis de libérer l'autre de mon regard. Ainsi que la répétition, ce sont beaucoup de peurs, parce que les peurs sont très présentes dans les blessures. Les peurs sont les conséquences des blessures. Même si je sens que j'ai la capacité d'y aller, parce qu'au fond de moi, je suis en fait la vérité, au fond de moi, dans mon cœur, dans mon âme, quelque part là. Moi, je disais, oh, mais je sens que j'ai un potentiel qui est verrouillé, quoi. Ça fait des années où je disais ça. Et de temps en temps, ça tapait à la porte. Et je disais à ma compagne, il y a quelque chose qui veut sortir. Et là, ça a commencé à émerger, à grandir en moi, cette chose-là. Et puis un matin, ça a explosé. Et donc, c'était un renouveau pour moi d'être à l'écoute de ce que j'avais à l'intérieur de moi, ma vérité, et d'apprendre à me détacher de mon mental et de mon passé. Et là où s'installe cette dualité entre justement sa vérité, son âme, son cœur et le mental, où il va y avoir des conflits intérieurs, parce que au fond de moi, je sais que je peux le faire, mais que là, mon mental me rattrape parce que j'ai encore des conditionnements, parce que j'ai encore des fonctionnements inconscients, des mécanismes qui sont en lutte. Donc, qu'est-ce que je choisis de nourrir? Donc, c'est ça le truc. C'est je sais que mon mental n'est pas la vérité et que donc je ne mets plus mon attention là-dessus. Je le nourris plus. Je vais descendre en moi et je vais ainsi comme ça avancer, avancer et faire en sorte que ce cycle à répétition s'agrandisse, s'agrandisse et qu'un jour, eh bien, voilà, même presque en sortir. Hein. Alors je dis pas qu'après, l'évolution s'arrête là, mais c'est au moins déjà de se reconnecter à soi-même. Et après, bon, mais il y aura peut-être autre chose, d'autres compréhensions à avoir. Mais en tout cas, c'est vivre en conscience de soi-même que je projette tout sur les autres. Hein, que... Sortir d'un cycle à répétition, ce n'est plus accuser les autres, mais c'est de revenir à soi tout le temps. Tout le temps, quand il y a quelque chose que la vie vient me montrer, c'est qu'est-ce que la vie me montre, quoi. C'est éviter de se positionner en victime, de dire ah mais c'est trop injuste, ça pourrait être la blessure d'injustice. Bon ok, ben justement, ah tiens, c'est trop injuste, peut-être que je vis une certaine injustice au fond de moi, qui fait que je suis en colère, qui fait que je ne m'autorise pas et que ben, tant que je ne m'autorise pas, eh bien, je verrai l'injustice ou je me focaliserai sur l'injustice. Il y a des gens qui font le choix de ne plus être en couple parce qu'ils se disent ah, c'est pas fait pour moi et parce que c'est aussi plus simple hein, de vivre tout seul hein, parce que ben, tout seul forcément il va pas m'arriver grand chose. Et donc voilà, il faut avoir le courage de se tromper, de faire des erreurs. Alors moi je fais beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'en cherchant mon chemin, pour trouver mon chemin, j'ai commis des erreurs et j'ai reçu en retour, c'est-à-dire je récolte ce que je sème, j'ai reçu en retour des signaux qui m'ont dit c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs pour réajuster en fait le tir et voilà pour trouver les solutions. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur en tout cas de se tromper, il ne faut pas avoir peur de se confronter à soi-même parce que c'est que comme ça que je grandis.